Votre berger allemand a 18 mois. Jusqu'à présent, c'était un chien équilibré, confiant, jamais peureux. Et soudain, sans raison apparente, il se met à trembler devant un bruit anodin, à refuser de descendre un escalier qu'il connaît depuis des mois, à aboyer sur des inconnus qu'il tolérait avant. Vous cherchez une cause traumatique, vous repensez à une promenade où il a eu peur, vous vous demandez ce que vous avez fait de travers. Mais ce n'est pas de votre faute, et ce n'est pas un traumatisme. C'est un phénomène biologique prévisible, documenté et surtout gérable. Ce que vous voyez chez votre berger allemand de 18 mois, ce n'est pas un trouble du comportement, c'est une phase de maturation normale. Le problème, c'est que personne ne vous a prévenu qu'elle existait et que la plupart des propriétaires réagissent exactement de la mauvaise façon. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette période charnière, comprendre pourquoi elle survient spécifiquement chez les bergers allemands et surtout, vous donner 3 techniques concrètes pour traverser cette phase sans laisser de séquelles. Voici ce que vous allez retenir de cette vidéo. D'abord, pourquoi l'âge de 18 mois est un cap critique pour les races de travail comme le berger allemand. Ensuite, l'erreur de diagnostic que 90% des propriétaires commettent. Et enfin, un protocole en 3 étapes pour transformer cette anxiété en confiance. À la fin de cette vidéo, vous aurez une grille de lecture claire pour distinguer une vraie angoisse d'une simple immaturité et vous saurez exactement quoi faire pour ne pas amplifier le problème par inadvertance. Le faux paradigme le plus répandu est le suivant. Mon chien a vécu un événement traumatique et maintenant il a peur de tout. On cherche un déclencheur précis, une voiture qui a klaxonné, un chien qui a grogné, un sol glissant. On croit qu'en identifiant la cause, on pourra la traiter. Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas de cause unique. L'anxiété d'apparition tardive chez le berger allemand n'est pas un PTSD canin. C'est l'expression d'une vulnérabilité génétique qui se révèle à un moment précis du développement. Les études en cognition canine, notamment les travaux de Raymond Coppinger sur la maturation comportementale, montrent que la période entre 12 et 24 mois correspond à une seconde phase de socialisation. La première, entre 3 et 12 semaines, est bien connue. La seconde, beaucoup moins. Or, c'est durant cette fenêtre que les circuits de la peur et de l'évitement se consolident. Chez les races sélectionnées pour la sensibilité et la réactivité, comme le berger allemand, cette consolidation peut se manifester par une anxiété soudaine, parfois qualifiée à tort de phobie. Le mécanisme caché est le suivant. Le cerveau du chien, à 18 mois, vit une poussée de maturation neuronale comparable à l'adolescence humaine. Des synapses se créent, d'autres se taillent, la capacité à anticiper le danger s'affine. Mais chez certains individus génétiquement prédisposés, ce raffinement tourne à l'hypervigilance. Le chien commence à percevoir des menaces là où il n'en voyait pas. Ce n'est pas de la peur irrationnelle, c'est une tentative d'adaptation mal ajustée. Et c'est là que le propriétaire, en voulant bien faire, ancre la peur. Prenons un exemple concret. Julien, 34 ans, commercial à Bordeaux, a un berger allemand, mâle, nommé Idefix. Depuis quelques semaines, Idefix, qui a fêté ses 18 mois, refuse catégoriquement d'entrer dans le garage. Pourtant, il y est allé des centaines de fois sans problème. Julien pense à un choc électrique, à une chute, à une araignée. Il emmène Idefix chez le vétérinaire qui ne trouve rien. Il consulte un éducateur qui évoque un traumatisme. On conseille à Julien de rassurer son chien, de le caresser, de lui parler doucement devant le garage, de le tenter avec du fromage. Résultat, Idefix reste figé. Plus Julien le rassure, moins il avance. Un jour, Julien, exaspéré, s'énerve, tire sur la laisse. Idefix se couche, urine. La relation se dégrade. Julien est à bout. C'est à ce moment qu'il contacte un collègue comportementaliste et moi-même par son intermédiaire. Lors de la consultation, on apprend qu'Idefix n'a jamais eu d'expérience négative dans le garage. Mais il a commencé à montrer des signes d'hésitation devant des surfaces sombres et brillantes ailleurs. Le sol de la cuisine après la pluie, un tapis noir dans l'entrée. Le garage a un sol en béton lissé, gris foncé. Le déclencheur n'est pas une peur, mais un conflit perceptif. Idefix hésite parce qu'il ne reconnaît plus la consistance du sol. La peur arrive ensuite par conditionnement vicariant. Il voit la réaction de Julien, il interprète son hésitation comme un danger. La clé pour décoder ce genre de situation, c'est de regarder le contexte, pas le comportement. Un chien qui refuse soudainement un lieu ou un objet sans événement traumatique apparent, surtout entre 15 et 24 mois, c'est presque toujours un problème de perception, pas d'émotion. Demandez-vous, qu'est-ce qui a changé dans son environnement? Un sol qui brille différemment, un meuble déplacé, une ombre nouvelle? Le chien ne décrit pas son malaise, il le montre. Et souvent, ce que nous appelons anxiété est en réalité de la confusion. Les conséquences d'une mauvaise lecture sont lourdes. En voulant rassurer, vous renforcez le comportement d'évitement. En caressant un chien qui a peur, vous lui dites, dans son langage, « Tu as raison d'avoir peur, je suis là pour te protéger ». Vous ne supprimez pas la peur,
vous la validez. En insistant, en le forçant, vous créez un conflit. En cédant, vous installez une phobie. Le piège, c'est que toutes les réponses intuitives sont mauvaises. Et plus vous réagissez vite, plus vous creusez le problème. Voyons maintenant les 3 techniques pour gérer cette anxiété développementale. Technique numéro 1. La désensibilisation par approximation sensorielle. Le but n'est pas d'habituer le chien à ce qui lui fait peur, mais de reconstruire sa confiance dans ses propres sens. Prenez une situation où il hésite, comme un sol brillant. Placez une bande de tapis antidérapant au milieu de la pièce. Lancez une friandise sur le tapis, puis une autre à côté, sur le sol brillant, à 1 cm du tapis. Le chien doit pouvoir poser une patte sur le sol brillant, tout en gardant l'autre sur le tapis. Augmentez progressivement la distance. L'objectif n'est pas qu'il aille sur le sol, mais qu'il apprenne qu'il peut faire confiance à ses pattes. Exemple, avec le berger allemand du garage, on a disposé une piste de serviettes éponges, une tous les 50 cm. Le chien a appris à marcher de serviette en serviette, puis on a retiré une serviette sur 2. En 1 semaine, il traversait le garage sans hésiter. Technique niveau 2, le protocole de contre-conditionnement différé. Ne réagissez jamais dans l'instant. Dès que le chien montre un signe d'évitement ou de peur, restez immobile, ne parlez pas, ne le regardez pas. Attendez 5 secondes, puis, sans le toucher ni le regarder, dites une phrase neutre comme « on bouge » et repartez dans la direction opposée. Ne le forcez pas, ne le rassurez pas. Vous lui montrez que l'évitement n'est pas une option, mais que vous ne le poussez pas non plus. La fois suivante, approchez-vous à 10 mètres de l'objet craint, donnez une friandise sans commentaire et repartez. Augmentez la proximité de 1 mètre par session. Exemple, pour un chien qui refuse de monter dans la voiture, ne le forcez jamais. Ouvrez la portière, posez une friandise sur le seuil, refermez, partez. Le lendemain, friandise sur le siège avant, etc. Le chien comprend que l'objet n'est pas une menace et que c'est lui qui choisit de s'en approcher. Technique numéro 3, le renforcement des comportements de confiance. Chaque jour, repérez 3 moments où votre chien est calme, détendu, qu'il explore ou joue. Dès que vous le voyez dans cet état, sans qu'il vous regarde, dites un mot-clé comme « bien » et donnez-lui une friandise. Ce n'est pas pour le récompenser de quelque chose, c'est pour ancrer l'état émotionnel de sécurité dans un mot. Ensuite, dans les situations anxiogènes, utilisez ce mot avant même que la peur n'apparaisse. Exemple, vous sortez de la maison, vous voyez que le chien hésite sur le seuil. Avant qu'il ne recule, dites « bien » sur un ton détaché et posez une friandise devant lui, à l'extérieur. Il apprend que le seuil est associé à un état de calme. Cette technique fonctionne parce qu'elle ne cible pas la peur elle-même, mais les mécanismes perceptifs et décisionnels. Le chien n'a pas besoin d'être rassuré, il a besoin d'informations pour évaluer le danger. Votre rôle n'est pas de le protéger de ses peurs, mais de lui fournir les données pour qu'il apprenne à les gérer seul. Une objection fréquente, mais si je ne le rassure pas, je vais le traumatiser davantage. Il va se sentir abandonné. C'est un contresens. Le chien ne cherche pas du réconfort, il cherche une solution. La caresse, la voix douce, le fromage, tout cela bloque sa capacité à résoudre le problème par lui-même. Imaginez que vous ayez peur d'une araignée dans votre salon. Quelqu'un vous prend dans ses bras et vous dit « c'est bon, je suis là ». Vous avez toujours peur de l'araignée. Ce qui vous aiderait, c'est que quelqu'un vous montre que l'araignée est inoffensive ou vous donne un verre pour la capturer. Le chien a besoin d'outils, pas de consolation. Vous avez maintenant les clés pour comprendre ce qui se passe dans la tête de votre berger allemand de 18 mois. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas votre faute et ce n'est pas irréversible. C'est une phase de croissance comme l'adolescence chez l'humain. Les chiens qui traversent cette période avec un propriétaire calme, structuré, qui ne réagit pas à chaud, ressortent souvent plus solides qu'avant. Votre berger allemand deviendra le chien, confiant qu'il était promis d'être, à condition que vous ne cherchiez pas à le protéger de ses propres émotions. Nous avons parlé de perception, de maturation, de protocoles précis. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un guide PDF gratuit qui détaille les signes précoces de cette anxiété développementale et les corrige avant qu'elle ne s'installe. Le lien est dans la description. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire avec l'âge de votre berger allemand et le premier signe d'inquiétude que vous avez observé. Vos retours m'aident à créer du contenu qui répond à vos vrais besoins.